L'arrêt de Dignac, rendu par le Conseil d'État en 1951, figure assurément aux grands arrêts. Il est intéressant sous deux angles. Sous un premier angle, parce qu'il porte sur la consécration de la liberté du commerce et de l'industrie, sous un deuxième angle, qui est l'angle de la police administrative, parce qu'il vient rappeler que l'administration ne peut pas soumettre l'exercice d'une liberté à un régime d'autorisation préalable. Le premier angle de l'arrêt de Dignac, c'est d'affirmer que la liberté du commerce et de l'industrie est bien dotée d'une valeur juridique, plus précisément il érige au rang de PGD. C'est un élément important qui s'inscrit dans la logique du Conseil d'État de consacrer depuis 1944 et 1945, les arrêts de Trompier-Gravier et Aramu, des PGD, des principes généraux du droit, c'est-à-dire que le juge administratif devient jurislateur, il dégage des principes, et il dégage ici un principe sur le champ de la liberté du commerce et de l'industrie. C'est un élément important puisqu'on voit alors que si l'administration, bien sûr, dispose du pouvoir de prérogatives de puissance publique, et notamment du pouvoir de créer des services publics, du pouvoir d'action unilatérale, toutefois, le juge administratif veille à la conciliation entre les droits des particuliers, la liberté du commerce et de l'industrie notamment, et les pouvoirs de l'administration. Pour ce qui nous intéresse, plus précisément, c'est la question de savoir si l'administration peut soumettre l'exercice d'une liberté à un régime d'autorisation préalable. On sait que le législateur a la possibilité de soumettre l'exercice d'une liberté à un régime d'autorisation préalable. Ainsi en est-il, par exemple, de la liberté de manifestation. Souvent, on dit, parce que c'est l'expression qui est employée dans la loi, que les manifestations sont soumises à un régime de déclaration préalable. C'est vrai, c'est un régime de déclaration préalable dans la loi, sauf que, en réalité, dans la déclaration, dès lors que vous avez déclaré, vous pouvez. Or, ici, vous déclarez, puis ce n'est qu'à l'issue d'un délai que vous pourrez. Et ce délai est le délai qu'a l'administration pour vous en empêcher. Donc, c'est bien un régime d'autorisation préalable. Souvent, le législateur met en place des régimes d'autorisation préalable. Je prendrai un exemple tout simple. Si vous voulez acheter une arme à feu, il vous faut au préalable une autorisation, un permis sportif par exemple. Mais la question qui se posait dans l'affaire de Dignac était celle de savoir si l'activité de photographe-filmeur, c'est-à-dire en clair les gens qui prennent des photos sur certains axes, pouvait être soumise à un régime d'autorisation préalable. Le Conseil d'État va considérer que l'administration ne peut pas soumettre l'exercice de cette liberté à un régime d'autorisation préalable. On trouve ici finalement une ramification avec la jurisprudence Benjamin qui lui est antérieure, de 1933, qui veut que la liberté est la règle, la restriction de police est l'exception. Comprenez concrètement ce que cela signifie. Supposons qu'un maire souhaite que finalement l'activité je ne sais pas, l'activité d'affûteur de couteaux soit soumise à un régime d'autorisation préalable. Le peut-il? Non, sauf si la loi le permet. Après, il faut être précis. La réflexion qui est menée ici, dans l'affaire de Dignac, ne serait sans doute plus d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le Code général de la propriété des personnes publiques vient encadrer l'exercice d'une activité à visée commerciale sur le domaine public. Donc on peut dire que autant les solutions ne sont plus d'actualité parce qu'il y a eu une évolution jurisprudentielle, autant le principe posé par l'arrêt de Dignac, l'administration ne peut pas soumettre l'exercice d'une liberté à un régime d'autorisation préalable, reste valable.